à notre réunion spéciale de Noël ce 25 décembre, dimanche 25 décembre. C'est assez rare que ça arrive. Bienvenue à notre diffusion. On est content de vous avoir avec nous, mais surtout d'être avec vous dans vos maisons, dans vos salons. J'aimerais lire un passage dans Luc chapitre 2, verset 10. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Et les anges ont commencé à louer Dieu et à dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre et bienveillance parmi les êtres humains. Et ce matin, c'est ce qu'on veut célébrer. On veut être avec vous et célébrer notre Sauveur, célébrer ce que Dieu a accompli. Prions un instant. Père éternel, on te confie ce moment, ce matin. Seigneur, puisses-tu nous transporter dans la louange, dans ta présence ce matin, en cette journée spéciale. Seigneur, on veut célébrer ta gloire, on veut célébrer ton amour et ta bienveillance. Alors merci Seigneur de nous transporter ce matin. Et Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À tout de suite. Je vous laisse avec le groupe de louanges. Bon matin tout le monde. Le groupe de louanges, par ma voix, vous souhaite un joyeux Noël. Que la bénédiction soit avec vous, avec votre famille. Et encore aujourd'hui, on va célébrer le Seigneur. On va encore honorer sa venue sur la terre. On va honorer l'œuvre de la croix et ce qu'il manifeste encore pour nous. Donc nous allons avec le premier chant, Joie dans le monde. Dans vos salons, vous pouvez vous lever et danser à la gloire de Dieu. La terre
Dieu. Seigneur, merci encore pour ce matin. Nous sommes bénis. Bénis pour un sacrifice aussi parfait que le tien. Bénis pour tout ce que tu représentes pour nous. Oui, c'est un jour, le 25, mais c'est bien plus que le 25. C'est pas juste de fêter la Noël, mais de fêter le changement dans la vie de tous les hommes. Nuit du monde, c'est cette nuit de Noël.
effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette qui donne un sauveur.
ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers, ils veulent le voir. Et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent de Dieu la gloire.
Wow, quelle belle louange, hein? Wow, formidable. Alléluia. Merci Amen. Seigneur pour ce que tu as accompli. Et joyeux Noël tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous dans vos foyers, chacun. Et ce matin, on veut continuer sur le même thème, Noël c'est. Et on veut toucher le thème, Noël c'est la réconciliation ce matin. Et on a voulu le faire ensemble. Donc on s'est réparti différents sous-thèmes concernant la réconciliation. Et je crois réellement que Noël, c'est l'occasion de se souvenir de cette réconciliation. Et je vais laisser Antoine commencer, ensuite Annie, et puis je pourrai compléter par la suite. Alors Antoine, qu'est-ce que la réconciliation? Merci bien, pasteur. Je pense que la réconciliation a une place de choix dans les Écritures et toute la Bible en parle. L'apôtre Paul, pour être assez précis, en fait même un plaidoyer dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. Et il commence par dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ensuite, Paul dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par son Fils. Donc, Dieu est l'initiateur de la réconciliation avec les hommes. Si nous parlons de réconciliation, évidemment, on peut dire c'est parce qu'il y a eu rupture quelque part, il y a eu choc, il y a eu blessure, mais Dieu n'est pas le responsable. Le responsable, c'est l'homme. Mais c'est Dieu qui prend l'initiative de ramener l'homme dans sa présence pour qu'il y ait réconciliation avec lui. Alors, on peut voir quelques définitions. Par exemple, la réconciliation est présentée comme étant l'acte par lequel l'on fait disparaître l'animosité qu'une personne a envers une autre qui lui a causé du tort et désormais se trouve favorablement en sa présence. Ou encore, c'est l'acte par lequel une personne est absoute des censures qu'elle avait encourues. Revenir à une entente après un temps de désaccord. En résumé, on dira, nous gardons l'idée d'un rapprochement de personnes opposées, des idées ou intérêts contraires pour les mettre ensemble. Ici, lorsque nous parlons de réconciliation avec Dieu, nous faisons appel à plusieurs notions. La première, on ne peut pas parler de réconciliation sans établir le principe de cause à effet. Il y a eu quelque chose et il y a eu résultat. Et la première raison qui nous pousse à parler de réconciliation avec Dieu, c'est le péché. Dans Genèse, le chapitre 3, nous voyons l'homme qui désobéit aux principes de Dieu, aux valeurs de Dieu. Et l'homme se sépare de Dieu, il prend la fuite parce que se sentant indigne, coupable, Dieu vient dans le jardin, il se tourne encore vers l'homme, il expose sa situation et il prend l'initiative de ramener l'homme à lui par un sacrifice. Donc Dieu paye le prix pour ramener l'homme dans sa présence. Parler de réconciliation, c'est aussi parler de pardon. Ici, Dieu va pardonner à l'homme l'acte qu'il a posé, parce que par définition, on va voir que le péché, c'est une défiance. Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est la violation des principes de Dieu. Et Dieu prend l'initiative de pardonner. Et il va expier le péché de l'homme. L'expiation, c'est l'annulation du jugement de Dieu sur nos péchés par le sacrifice de Jésus. Et l'apôtre Paul en fait l'exposé dans Romains chapitre 3, le verset 23. Il y a ici donc l'idée de rédemption. La rédemption, c'est l'acte par lequel Jésus a entièrement payé le prix de notre libération. Le prix exigé
par le péché. Alors, ce qui est intéressant ici dans la réconciliation avec Dieu, nous sommes reconnus coupables. Dieu paye le prix et il nous déclare justes. Donc, il y a l'idée de justification. Dans Romains, le chapitre 4, le verset 25, on le voit, où Dieu déclare l'homme non coupable sur la base de l'œuvre qu'il a accomplie. Je vais terminer avec une autre notion, l'amour. On parle de réconciliation et ce qui sous-entend que c'est parce que Dieu a manifesté depuis la création son amour envers l'homme qu'il tend toujours la main à l'homme. Qu'est-ce que nous gagnons lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu? Nous avons sa paix. Parce que Paul dit que nous étions ennemis de Dieu. Donc nous étions loin de lui. Et maintenant que nous sommes devenus des personnes pardonnées, des personnes libérées, nous avons la paix de Dieu. Alors quand on est réconcilié avec Dieu, nous avons sa paix. Comme je l'ai dit plus haut, on a non seulement le pardon de Dieu, on est justifié, on va dire on est gracié, on a la paix de Dieu, on a la joie du Seigneur, et l'apôtre Paul va parler du fruit de l'esprit. C'est-à-dire désormais, on se reconnaît en Dieu. Donc pour moi, la réconciliation avec Dieu est vraiment importante. C'est la base de toute autre réconciliation, c'est-à-dire la réconciliation avec les autres et la réconciliation avec soi-même. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant la réconciliation avec Dieu. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela? Je trouve ça intéressant parce que dans Romains, l'apôtre Paul a vraiment une grande compréhension de la réconciliation et il dit que Dieu, à cause de ce que Dieu a fait et en Jésus, Dieu peut considérer l'homme juste tout en étant juste lui-même parce que le prix du péché ou le prix de la justice a été payé et c'est Jésus qui l'a payé. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Et quand j'entends parler de réconciliation, quand on parle de réconciliation, c'est qu'on parle de relation. Ouais, et ça nous invite à une belle aventure avec Dieu par la suite. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, puisque les relations m'intéressent beaucoup, je poursuis avec se réconcilier avec les autres. Alors, comme on l'a vu avec le pasteur Antoine, Christ nous a réconciliés avec Dieu et nous aussi, en Christ, on est appelés à se réconcilier avec ceux avec qui on a eu une offense ou à qui on a ceux à qui on a commis une offense. Alors, j'aime bien un verset dans Matthieu 5, 22 et 23 qui dit « Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là, tu te souviennes que ton frère a raison de t'en vouloir, alors là, il y a l'offense, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. » Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une offense que vous avez faite envers quelqu'un, et c'est un peu de ça que je veux parler. La réconciliation, c'est la réparation des relations. Et la justice, ça nous apporte un certain sentiment de satisfaction, ça apporte un certain sentiment de satisfaction à la personne qui est offensée, mais ça ne rétablit pas ou généralement pas les relations. Et il y a quelque chose en nous qui réclame plus que la justice. Ce quelque chose-là, c'est la réconciliation. Alors, le désir de réconciliation est plus grand que le désir de justice. Et je dirais que plus la relation avec quelqu'un est intime, plus le désir de réconciliation est profond. Alors, si vous êtes en relation profonde avec quelqu'un à qui vous avez ouvert votre cœur, à qui vous avez confié vos secrets, avec qui vous avez pris des risques dans la relation, avec qui vous êtes investi à fond et que cette personne-là vous offense, là, vous allez vouloir encore plus être réconcilié avec cette personne-là. Avez-vous remarqué que quand un mari, par exemple, traite injustement sa femme,
dans sa douleur, la femme, ou dans sa colère aussi, est tiraillée entre son désir de justice et de miséricorde aussi, mais d'une part aussi, elle voudrait qu'il y ait une réconciliation. Et j'aime bien ce que Gary Chapman dit. Il écrit un livre, il y a un livre qu'on connaît bien, c'est Les 5 langages de l'amour, mais il y a un livre aussi qui est écrit avec Jennifer Thomas, c'est Les 5 langages de la réconciliation. Et lui dit qu'au fil des ans, il a observé avec les procédures de divorce que le juge cherche souvent à déterminer ce qui est juste. Mais Gary Chapman s'est souvent demandé si des excuses sincères auraient changé la triste issue du divorce. Alors, si la personne s'était simplement excusée. Et les excuses, un geste concret, ça favorise la réconciliation. Et je vous donne 5 pistes ce soir pour favoriser cette réconciliation-là. Et dans le fond, la plupart des gens, ce qu'ils recherchent dans des excuses, c'est la sincérité. Ils veulent que les excuses soient authentiques. Et comment déterminer la sincérité? Mais ça dépend de chaque personne. Alors, ce que quelqu'un considère comme sincère, une autre peut considérer cette façon-là comme pas nécessairement aussi sincère. La première chose, qui a l'air d'une vérité toute simple, c'est exprimer nos regrets. Alors, certaines personnes ont besoin de sentir des excuses verbales pour qu'il y ait une réconciliation. Alors, un simple « je suis désolé de » et le « de » est important. Alors, vous dites à la personne « je suis désolé d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, d'avoir pensé ça ». C'est très important. Alors, vous êtes en train d'exprimer à la personne offensée votre sentiment de culpabilité, de honte, de douleur, pourquoi vous l'avez profondément blessé. Alors, les mots ont une grande valeur pour certaines personnes. Alors, ça peut être aussi simple que, comme je viens de dire, je suis désolé de t'avoir menti, par exemple. Et il n'y a pas de justification quand on dit qu'on est désolé, mais c'est parce que j'avais pas le choix. Ah, ça, je dirais que ça annule complètement le regret qu'on est en train d'exprimer. Ça pourrait être je me sens mal de t'avoir déçu, j'aurais dû réfléchir davantage. Je suis désolé de t'avoir causé autant de peine. Alors, c'est des phrases toutes simples, mais qui demandent du courage. Ça prend du courage pour aller s'excuser à quelqu'un. Et pour certaines personnes, c'est très difficile de s'excuser. Alors, certaines études avancent qu'il y a seulement 5 % de la population qui s'excuse. Les études, oui, que 5 % de la population ne s'excusera jamais. Alors, c'est positif, ça veut dire que 95 % vont s'excuser. Mais certaines personnes, en plus de l'excuse, ont besoin qu'on reconnaisse, que l'autre reconnaisse sa responsabilité. Alors, c'est de reconnaître ses torts et d'assumer à 100 %. Alors, dans ce temps-là, ça veut dire ne pas se justifier. Ça pourrait être le style de phrase « Je sais que ce que j'ai fait était mal, je pourrais essayer de m'excuser, mais il n'y a pas d'excuse. Purement, ce que j'ai fait, c'était égoïste et mal. » Moi, en tout cas, je vous le dis, j'aime ça, ce genre de... J'aime ça que l'autre reconnaisse sa responsabilité à 100 %. J'ai fait une grosse erreur. Je te demande pardon. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment inacceptable. Alors là, l'autre personne est en train de reconnaître sa responsabilité. Ensuite, une troisième façon, réparer. Certaines personnes veulent une réconciliation où l'autre offre de réparer. Même on peut demander à l'autre, qu'est-ce que je peux faire qui te satisferait, qui te satisferait pour réparer le tort que je t'ai fait. Donne-moi des idées. Est-ce que ça me fait penser à Zachée, qui dit que quand il a rencontré Jésus, quand il a fait cette rencontre-là avec Jésus, il est prêt à rendre ce qu'il a volé et à rendre au-delà de ce qu'il a volé. Alors, il y a une restitution. Et
il y a des gens, pour se réconcilier, ont besoin d'actions concrètes. Et ça, c'en est une action concrète de dire, je vais réparer mon tort en faisant ci, en faisant ça. On peut, comme j'ai dit, on peut demander, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour me racheter? Je suis désolée, qu'est-ce que tu trouverais approprié que je fasse comme geste pour te prouver que je suis sincèrement désolée? Je regrette d'avoir porté atteinte à ton honneur. Est-ce que je peux faire une confession publique? Oh là, ça engage beaucoup de choses. Alors ça, c'est un autre moyen. J'ai rompu 1 million de fois la promesse que je t'avais faite. Veux-tu que je mette mon engagement par écrit cette fois-ci? Oh, ça demande un pas de plus dans la réconciliation. Se repentir sincèrement, ne plus recommencer. Alors, pour certaines personnes, il est primordial que vous ayez un plan d'action, même, je dirais, un contrat écrit. Souvent, on fait ça avec les enfants, mais je crois que 2 adultes sincères et qui veulent entamer une réconciliation peuvent écrire ensemble. Alors, celui qui est en train de s'excuser peut dire « J'accepte de signer un contrat où les modalités sont inscrites » pour que ce contrat serve de preuve qu'il y a un changement. Et enfin, demander le pardon. C'est-à-dire qu'on dit à l'autre, je suis sincèrement désolé de ce que j'ai fait et est-ce que tu acceptes de me pardonner? Alors, de cette façon-là, la personne avec laquelle on veut se réconcilier, a le choix, a la possibilité de donner son pardon et ça fait une différence. Alors, moi, c'est de ça dont je veux vous parler, que j'ai voulu vous parler. Est-ce que quand vous vous trouvez devant Dieu, en cette période de Noël, mais tous les jours de l'année aussi, est-ce que vous pensez à quelqu'un que vous avez offensé? Et je crois que le Saint-Esprit peut nous mettre des personnes dans notre esprit, dans notre souvenir, et nous donner le courage. Parce que, comme j'ai dit, ça prend du courage pour initier cet acte de réconciliation. Alors moi, c'est ça que je voulais partager avec vous, qu'on peut être réconcilié avec les autres parce qu'on est d'abord réconcilié avec Dieu. Très intéressant. Il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. Pour ceux qui ont peut-être de la difficulté à reconnaître leur tort, Oui. J'ai déjà utilisé cette illustration-là. Si tu as tort, si tu as raison à 95 %, c'est que tu as tort à 5 %. Oui. Mais ce 5 %-là, tu es responsable à 100 %. Ça, c'est bien dit. Et quand je t'écoutais parler tout à l'heure, effectivement, souvent quand il y a un bris dans la relation, il y a un bris dans la confiance. Tout à fait. Et on peut aussi poser la question, qu'est-ce que tu as besoin pour me faire confiance à nouveau? Oui. Parce que ça, c'est vraiment important. Le pardon n'enlève pas le fait que la confiance, quelquefois, a besoin d'être gagnée. Ce que tu as partagé, c'est assez extraordinaire comme geste. À quelqu'un qui viendrait te voir pour dire, Annie, qu'est-ce que ça me prend pour réussir à faire ça? Ou comment est-ce que je peux trouver le courage pour accomplir ça? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est une bonne question. Je pense que ça prend beaucoup d'humilité. Je pense aussi que ça prend le fait d'avoir réalisé à quel point Dieu a fait des gestes concrets pour se réconcilier avec nous. C'est très concret. Il a donné son Fils pour se réconcilier avec nous. Alors, quand on se met à réfléchir à l'ampleur de ce geste de réconciliation, je pense que c'est dans cette réalisation-là qu'on trouve la force de se réconcilier avec les autres. Parce que je pense qu'humainement, c'est difficile de se réconcilier. Mais avec Dieu, c'est possible. Notre force est en Dieu. Amen, oui. Lorsqu'on puise dans l'amour de Dieu pour nous, oui. Moi, je voulais continuer avec la réconciliation avec soi-même, parce que je réalise que le geste, comme tu parlais tout à l'heure, Antoine, le geste que Dieu a posé pour nous réconcilier avec lui, il est tellement, tellement extraordinaire. Moi, j'aime ce passage-là dans 2 Corinthiens au chapitre 5, qui nous dit « Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux êtres humains leurs fautes. »
Et on est tellement habitué dans ce monde d'avoir à payer pour obtenir un résultat qu'on se dit, ben non, c'est trop simple, ça se peut pas. Et à cause de ça, on a quelquefois de la difficulté à se pardonner soi-même, à se réconcilier avec soi-même. Quelquefois, ou souvent, on a entendu des gens de dire, non, j'ai trop péché, je suis allé trop loin, Dieu ne peut pas m'aimer. Et on a l'ennemi qui vient nous susurrer à l'oreille, ah, t'en as trop fait, Dieu est fatigué de toi, ou ainsi de suite. Et on a beaucoup de difficultés à se réconcilier avec nous-mêmes. Et quand je parle de se réconcilier avec nous-mêmes, je parle de saisir pleinement l'identité que Dieu a pour nous. C'est tellement extraordinaire le salut par la grâce, parce qu'il n'y a rien à faire, sinon que de recevoir le pardon. Dieu a pris l'initiative de nous réconcilier, il a mis tout en place, et il nous dit, voilà, tu peux entrer dans ma présence, voici, tu as accepté ce que j'ai accompli pour toi. Et à quelque part, on a à recevoir ce pardon que Dieu nous accorde à travers ce qu'il a accompli, mais sans rien faire. Et quelquefois, on est tellement habitué dans ce monde à payer pour avoir quelque chose qu'on trouve ça, qu'on a de la difficulté à le saisir. Si je prends exemple, premièrement, l'apôtre Paul, il nous parle de la grandeur du salut dans Romains chapitre 8. Et je trouve ça vraiment intéressant de quelle manière il présente ça. Que dire de plus? J'aime bien les expressions qu'il utilise. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. En effet, un peu plus loin, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves, qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Et je dis des fils et des filles adoptifs de Dieu. Et il continue un peu plus loin, donc il nous décrit l'extraordinaire geste que Dieu a posé. Verset 31, « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et il explique, en réalité, personne. Un peu plus loin, qui accusera encore les élus de Dieu? Personne. Parce qu'il continue en disant, Dieu lui-même les déclare justes. Donc, on voit de quelle manière l'apôtre Paul nous démontre clairement le geste que Dieu a posé envers nous. Qui les condamnera? Bien, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, puis il intercède pour nous, présentement. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Dieu? Détresse, angoisse, persécution, faim? Il termine en disant, mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il complète en disant, oui, j'en ai l'absolue certitude qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un message formidable. Et pourtant, malgré ça, on a de la difficulté à se réconcilier avec soi-même, à croire réellement que je suis pleinement rétabli, pleinement invité à entrer dans la présence de Dieu. Et j'aimerais terminer en partageant une autre histoire que Jésus a partagée. Dans Luc chapitre 15, Jésus partage plusieurs paraboles concernant le royaume de Dieu, concernant, je crois, le pardon de Dieu. Et parmi ces paraboles-là, il parle d'une parabole de la brebis perdue. C'est quelqu'un perd une brebis. Il va laisser les 99 dans le parc en sécurité et il va aller à la recherche de cette brebis. Ici, déjà, cette première parabole, la brebis n'a rien fait nécessairement de mal à part de s'égarer. Et on continue un peu plus loin, une dame qui perd une pièce de monnaie. Ça, encore là, c'est acceptable. Et ensuite, il arrive à l'histoire d'un homme avait 2 fils. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Le plus jeune demande à son père, « Tu me donnes mon héritage, papa. » Il prend son héritage alors que le père n'est pas décédé et il part, il dépense tout l'argent, il part à l'aventure dans toutes sortes de mauvaises choses, il dépense tout, il se retrouve vraiment sans le sou dans la misère. Et c'est là qu'il entre en lui-même et il se dit, « Hey, moi je souffre ici, j'ai pensé que l'argent, que la richesse, c'était la chose la plus importante, alors que dans la maison de mon père, il y a de la nourriture. Les ouvriers sont bien traités. Ils ont un toit, ils ont la chaleur, ils ont la nourriture. Et moi, je suis ici à souffrir. Non. Voici ce que je vais retourner à mon père. Je vais aller chercher de l'emploi chez moi, à la maison, qui m'embauche. Et je vais lui demander pardon pour tout le mal que j'ai commis. Donc, le fils est dans cette idée. J'ai causé du mal, je dois payer. Et c'est bien de le faire, je suis d'accord. Mais ici, on parle du pardon de Dieu. Et Jésus l'illustre lorsque le fils arrive près de la maison, il est encore à une certaine distance, le père le voit, il part en courant
et il le prend dans ses bras, il le serre dans ses bras. Le Fils essaie de donner son texte qu'il a préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le Père lui coupe la parole, littéralement. Il appelle ses serviteurs et le Père demande aux serviteurs d'aller chercher des chaussures, un vêtement, un anneau pour mettre au doigt. Et on voit que ce fils n'a rien fait et il y a un party, il y a une fête qui est faite pour lui. Il est rétabli pleinement dans la famille, dans son rang dans la famille, dans son identité de fils. Il est pleinement rétabli dans son autorité de fils au nom de la famille, avec l'anneau qu'il a au doigt. Et ce fils-là n'a rien fait. Et Jésus raconte cette histoire-là pour dire, c'est ce que Dieu a fait. Mais on voit à l'opposé le grand frère, qui lui a vécu dans la maison, donc a eu l'autre part d'héritage, donc avait tout ce qui était là. Et lorsque le grand frère arrive et qu'il voit la musique, qu'il entend la musique, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ton jeune frère est revenu, on est en train de célébrer. » Et il se fâche, il ne veut pas rentrer dans la maison. Et lorsque le père vient vers lui, et là, il commence à expliquer à son père tout ce qu'il avait fait de bien pour mériter ceci, mériter. J'ai travaillé toute ma vie, je n'ai pas désobéi à tes ordres, j'étais au champ régulièrement, etc. Et tu ne m'as jamais rien donné. Donc, le deuxième fils, qui n'était pas pleinement conscient de l'identité ou de la position qu'il avait, croyait qu'il devait travailler dur pour obtenir de son père quelque chose. Et son père lui répond simplement, « Mais tout ça est à toi. Tu me dis que je t'ai rien donné, mais tout ça est à toi. Moi, j'étais avec toi. Tu étais dans la relation avec moi, dans cette intimité-là, sans même en profiter, parce que tu n'as jamais été réconcilié avec toi-même, avec le fait que tu étais avec le Père. » Et j'aime cette histoire-là que Jésus raconte, parce que ça illustre l'extraordinaire grâce dont on est bénéficiaire de la part de Dieu. Et quelquefois, c'est tellement grand que ça nous rend la chose difficile. Et je crois que Dieu nous invite, un peu comme tout à l'heure, on voyait dans le chapitre 8 de Romains, où Paul nous dit que le Saint-Esprit, en réalité, un de ses rôles, c'est de nous révéler que nous avons été adoptés. Donc, Dieu n'a pas simplement enlevé ce qui nous empêchait de venir dans sa présence, il nous a adoptés. Tu es maintenant mon fils, tu es maintenant ma fille, à travers ce que Jésus a accompli. Alors, il ne faut pas que nous croyions que Dieu nous aime simplement dans la tête, il faut réellement que ça descende dans le cœur. Et je crois que Noël, c'est vraiment l'occasion de prendre un moment avec Dieu et de dire, « Seigneur, j'ai besoin de simplement recevoir ton amour, recevoir pleinement ce que ton pardon m'accorde, ce que ton pardon me permet de recevoir de ta part, d'entrer dans ta présence avec cette assurance, je suis aimé, je suis pleinement accepté, considéré comme son fils bien-aimé, considéré comme sa fille bien-aimée. » Et mon souhait, c'est que cette période de Noël soit vraiment une occasion où que vous puissiez être réconciliés avec vous-même, recevoir cette révélation que vous êtes aimé, que vous êtes adopté, que vous êtes maintenant, vous faisiez partie de la famille de Dieu. Et de cette manière-là, votre expérience de vie chrétienne ne sera pas une expérience où je dois. Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que j'ai assez lu la Bible? Est-ce que j'ai assez jeûné? Est-ce que j'en ai fait assez? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour attirer l'attention de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la grâce de Dieu? Rien. Sinon de recevoir son amour et cette assurance qu'on est aimé. Et les exercices chrétiens, comme on les appelle, vont devenir un plaisir. Parce que je suis aimé, j'aime prier. Parce que je suis aimé, j'aime intercéder pour les autres. Parce que j'ai reçu une telle grâce de la part de Dieu, je veux que les autres le reçoivent et je veux prier pour eux, pour les voir être transformés puis découvrir l'amour de Dieu. Il faut que je m'arrête. C'est un sujet tellement bien. Je vous souhaite pour Noël, vraiment, d'être réconcilié avec vous-même et de saisir pleinement, de recevoir pleinement l'amour de Dieu. Amen. Avez-vous un souhait, vous, à offrir à Noël? Certainement. Ben moi, je souhaite que vous soyez réconciliés d'abord et avant tout avec vos proches. Vos proches, ça veut dire votre mari, votre femme, vos enfants. Ensuite, la famille plus élargie,
les oncles, les tantes, la famille élargie, c'est la communauté, les collègues, les gens de l'Église. C'est vraiment mon souhait que vous ayez le courage, l'audace de faire un geste pour vous réconcilier avec quelqu'un, même si vous avez seulement 5% des torts. J'ai bien aimé ce que le pasteur Gaétan a dit. C'est vraiment mon souhait le plus sincère, qu'on puisse être ces ambassadeurs de la réconciliation, qu'on soit vraiment un modèle de la réconciliation, parce que c'est Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est mon souhait. Amen. Pasteur Antoine. À la suite du pasteur Gaétan et du pasteur Annie, j'aimerais moi aussi vous souhaiter mes vœux de réconciliation avec Dieu. Amen. Parce que oui, quand oui. on est réconcilié avec Dieu, on est sur la même longueur désormais avec lui. On est aligné sur l'idée de Dieu. On comprend son cœur de Père. Et parce qu'on est réconcilié avec lui, le salut devient une réalité pour nous. Parce qu'on est réconcilié avec lui, on peut vivre aisément avec les autres et on peut vivre en paix avec soi-même. En cette fin d'année donc, nous vous souhaitons le meilleur avec le Seigneur. Parce que lui, il a déjà payé le prix. Il a payé le prix pour nous tous. Il n'a pas regardé à notre situation. Il a donné de sa vie. Son sang a coulé. Il a payé un prix fort. Et pour cela, il n'est plus question de vivre sous la culpabilité, sous la condamnation des puissants des ténèbres, mais dire, parce que nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et parce que j'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix avec les autres. Et parce que j'ai la paix avec les autres, j'ai la paix avec moi-même. Que Dieu nous bénisse Amen. et que sa grâce soit avec nous. Amen. Amen. Passez un heureux Noël. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Et la vie, lui ne vient au Père que par moi, que par moi. Alors béni sois-tu de nous avoir montré ce chemin que tu es. Chantons-lui ensemble, lumière du monde. Lumière du monde, descendue dans les ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir beauté, beauté suprême, que mon cœur adore. À toi ma vie pour toujours. Chantons-le encore, lumière, lumière du monde, descendue dans les ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Oui, beauté suprême, que mon cœur adore. À toi ma vie pour toujours. Je viens pour t'adorer. Oh, je viens pour t'adorer.
matin encore, prosterne-toi devant lui, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, prosterne-toi devant lui et pour te reconnais sa majesté, reconnais sa suprématie dans ta vie. Oui, tout en toi est digne, oui, tellement admirable. Seigneur, tu es merveille pour moi. Déclare-le encore, je viens pour t'adorer, je viens me prosterner et pour te dire que tu es mon Dieu. Oui, tout en toi est digne, tellement admirable. Seigneur, tu es merveille pour moi. Ce matin, nous avons de quoi te célébrer. Nous avons de quoi te louer. Oh, comme tu es digne, Seigneur. Oh, comme tu es digne, Roi des rois. Oh, comme tu es digne, agneau de Dieu. Oh, comme tu es digne, le rejeton de ta vie. Oh, comme tu es digne, le lion de la tribu de Juda. Que pouvons-nous faire d'autre ce matin? Si ce n'est de jeter nos couronnes à tes pieds, de jeter tout ce que nous avons de précieux à tes pieds, Seigneur. Nous nous tenons, je viens pour t'adorer, je viens pour t'adorer. Déclare-le encore. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner et pour te dire que tu dis-le de tout ton cœur, dis-le. Tout en toi est digne, tellement admirable. Seigneur, tu es merveille pour moi. Souviens-toi de toutes ces années. Souviens-toi quand tu étais par terre et qu'il t'a relevé. Souviens-toi quand tu pleurais, qu'il essuyait tes larmes. Souviens-toi quand tu te posais des questions et qu'il a répondu. Souviens-toi que c'est celui qui t'a secouru. Souviens-toi qu'il a été ton bouclier. Souviens-toi qu'il a été ta force, ta restauration, ton appui. Alléluia. Je ne peux saisir cette immensité, cette immensité. Comment saisir le prix payé pour voir mon péché sur cette croix? Quand